À chacun et à tous, bienvenue. L'actualité politique au Bénin reste dominée par la révision de la loi fondamentale du pays. Depuis vendredi dernier, la constitution du 11 décembre 1990 a été révisée par voie parlementaire à la suite des travaux du comité d'experts installé par le chef de l'État en vue de la formulation technique des recommandations du dialogue politique. Un dialogue, ça rappelle encore, un dialogue initié par le chef de l'État pour régler la crise née des élections exclusives du 28 avril 2019. Une fois la révision de la Constitution opérée, certains même parlent d'une révision chirurgicale. Certains partis politiques ayant pris part au dialogue politique expriment déjà des craintes sur la nouvelle mouture de la loi fondamentale. En tout cas, ils craignent une menace à la paix. C'est le cas, par exemple, du Parti du Renouveau démocratique du président Adrien Rumbedi. Eux n'auront pas attendu cette modification de la Constitution avant de réagir, alors que les débats étaient donc en cours au Parlement. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent, l'aile Rumpé, à travers une conférence publique, a désapprouvé la procédure. Question, que s'est-il passé entre le dialogue des 10, 11 et 12 octobre dernier et la recommandation qu'on essaie donc d'opérationnaliser et puis finalement cette position, cette posture de critique adoptée finalement par ces partis. Je commence avec vous, Saturne Djassou. Le cas par exemple du PRD, ça vous inspire quoi? Le PRD, tout comme les autres partis qui ont répondu à l'appel du président de la République pour ce dialogue politique, était, oui, dans la salle avec ses délégués à participer de bout en bout aux travaux. Et quand on observe par la suite les tournures que prennent les événements, quand on n'est pas d'accord ou quand on a des inquiétudes, c'est normal qu'on exprime ces inquiétudes. Et le PRD, il faut citer donc son avis, tout au moins, du moins l'avis de Parfait Aoyo, qui était au congrès du parti Moël Bénin ce week-end à Bomé. Pour moi, c'était déjà un risque pour ce parti-là de répondre à l'appel du président de la République à ce dialogue politique. Parce que le PRD a publié son mémorandum, a déploré l'aspect de ce dialogue-là, l'exclusion qui est faite de certaines personnes qui sont quand même concernées par la crise que nous avons connue dans le pays depuis les législatives du 28 avril dernier, et d'autres personnes encore dont la situation préoccupe les Béninois et qui participent à la crispation de la tension dans notre pays. Quand on a publié un mémorandum, quand on a été clair sur ses attentes, et qu'on verse ce mémorandum aux travaux, espérant qu'à l'issue, on se fera entendre et qu'à cette issue, on se rend compte que non seulement les a priori qu'on avait n'ont pas été pris en compte, mais qu'il y a d'autres terrains qui ont été investis, des terrains sur lesquels le PRD dit ne pas attendre le pouvoir ou le comité d'experts. Et venant du Parti du Renouveau démocratique, ça pourrait prêter à interprétation, ça pourrait laisser surpris, parce que le PRD, c'est quand même un parcours. C'est un parcours dans l'opposition pendant 25 ans, un parcours qui a pris une autre direction avec la volonté exprimée par le parti de ne plus jamais faire partie de l'opposition. Et le PRD devrait déjà anticiper, devrait déjà s'attendre à ce qui se passe actuellement et devrait prendre ses gardes pour ne pas se retrouver pris au piège de ce dialogue. Parce qu'il suffit simplement d'analyser le processus, d'analyser les étapes que nous avons connues avant ce qui a conduit le président de la République le moment auquel le président de la République a appelé le dialogue politique, pour savoir que ce qui serait décidé à ce rendez-vous pourrait être récupéré pour avancer dans la politique qu'on entend implémenter à la tête du pays. Et si aujourd'hui, c'est comme si le PRD est en train de regretter sa participation, tout comme le parti Force Cori pour un Bénin émergent, je reviendrai sur cette autre sortie plus tard. Richard Tindeou, je vous donne
lecture d'une portion de déclaration de Bafé Aoyo, qui est membre de l'ADEN, il faut donc le rappeler. Il dit: les derniers événements post-dialogue et la récente actualité au Parlement nous laissent au PRD méditatif, contemplatif et pensif, pour ne pas dire que le doute nous étreint. Nous sommes particulièrement préoccupés par toutes les mesures et dispositions qui risquent de soulever des tensions et menacer la paix sociale dans le pays. Le PRD, il faut aller à son école pour comprendre finalement ce qu'on pense ou l'idéologie développée au sein donc de ce parti politique. Vous avez parlé de dubitatif, pensif, méditatif. Vous avez vu le premier responsable de ce parti, il a également là de citer ses adjectifs ou de citer ses mots quand on parle par exemple de descendu de son piédestal, d'un état, vous savez tout ce qu'il a eu à dire par rapport donc à notre pays avant l'avènement du régime de la rupture. Donc bref, je veux dire, le PRD, je continue de réfléchir, si tant est que la volonté du chef de l'État, c'est de faire de nos partis politiques des partis avec des idéologies, des partis qui défendent une ligne. Je me demande si le PRD aujourd'hui est à ce niveau-là où le PRD veut s'inscrire dans cette logique-là. Vous les entendez, ils vous diront: nous œuvrons pour la paix. Nous sommes pour la paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait insurrection dans le pays. Et dans le même temps, ils vous disent: nous soutenons les actions du chef de l'État. Ils soutiennent les actions du chef de l'État simplement pas parce que le chef de l'État, ils épousent la vision du chef de l'État. Non, pas parce qu'ils épousent, mais simplement parce que entre-temps, ils avaient opté pour donc faire la mouvance désormais. Plus d'opposition, parce que l'opposition, ça ne paye pas entre griffes, ou du moins donc pour vous, c'est un soutien de principe. C'est un soutien donc de principe. Et par conséquent, lorsque vous analysez un tout petit peu le PRD au dialogue politique, moi j'ai vu un parti du renouveau démocratique opposant au dialogue. C'est-à-dire, ils étaient dans la posture des opposants. Même les comment appelle-t-on, si vous demandez aujourd'hui, on vous dira, vous étiez au dialogue. Il y avait 3 partis, dit-on, de l'opposition et 5 de la mouvance. Voilà, donc FCBE et puis FCDB. Et pourtant, le PRD reconnu comme étant donc de la famille présidentielle ou de la majorité présidentielle, mais ce PRD a défendu des points que les opposants ont toujours défendus. Vous ne voyez pas qu'il y a un contraste là? Le PRD aujourd'hui, en fait, dit: écoutez, nous sommes dedans. Nous allons observer le cours de l'événement. Nous allons étudier au fur et à mesure. Nous n'avons pas de direction fixe en réalité. C'est un peu comme on vous dit, on fait selon les circonstances. On agit parce qu'aujourd'hui, ne vous y trompez pas. Quand vous regardez un peu sur l'échiquier, on vous dira que les partis politiques aujourd'hui reconnus dans le pays, environ une dizaine. Et quand vous prenez effectivement cette dizaine-là, ceux-là qui sont les vrais, ou sinon les partis politiques, ceux d'alors qu'on reconnaît dans l'opposition, beaucoup ne sont plus aujourd'hui là, dans cette opposition-là. Vous avez tout à l'heure parlé d'FCBE, mais vous avez précisé l'aile Rumpe. C'est dire donc que même au sein de la famille FCBE, il y a donc des divisions. Autrement dit, on peut profiter de toutes ces dissensions, de toutes ces divisions, et se retrouver simplement de l'autre côté de l'opposition, tout en soutenant les actions du gouvernement pour simplement se faire encore une place, c'est-à-dire dans les instances décisionnelles. Vous pensez que cette crainte exprimée par le PRD sur essentiellement la menace à la paix sociale dans le pays relève, mais procède également d'une stratégie... c'est une stratégie politique. Politique. Et cela, simplement, une stratégie politique. Est-ce qu'on ne peut pas voir que le PRD refuse d'être un soutien mécanique au pouvoir talent? Soutien mécanique, qu'est-ce que vous appelez soutien mécanique? C'est pourquoi je dis, je fais souvent référence. C'est pourquoi je fais souvent référence à son premier responsable, Maître Adrien Ngouedji. On a vu le président, Maître Adrien Ngouedji, président de l'Assemblée,
Et le chef de l'État dit, écoutez, allez au Parlement, trouver ce consensus-là. Si ce consensus a échoué, mais c'est vrai, c'est toute la classe politique qui a échoué. Mais c'est aussi le médiateur entre les deux partis qui a aussi échoué. Maître Adrien Ngwedi, c'est aussi lui qui a échoué. Donc c'est dire que il fallait se demander, mais finalement, à quel jeu certaines personnes ou certains partis politiques jouent. Vous avez vu le PRD? Ils ont été recalés pour les élections législatives, mais ils n'ont rien dit pratiquement. Ils n'ont rien dit. Mais ils ont quand même attaqué la décision devant la Cour ils ont attaqué très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être retoqués sur les preuves qui très bien. Merci. Fournies. Et c'est ça ce que je vous dis. Ils ont attaqué le PRD, ils ont attaqué la décision devant, justement parce que, mais pour eux, ils devraient aller aux élections. Ils devraient aller aux élections. Ils ont été empêchés ou ils ont été recalés d'une manière ou d'une autre. Ça ne gêne pas puisque c'est toujours dans la même logique, la même vision, la vision du chef de l'État. C'est toujours dans cette optique-là, puisque ça profite finalement à quelqu'un que nous soutenons. Mais pourquoi se lever encore pour dire, écoutez, nous contestons? Donc pour vous, c'est une victime consentante? Naturellement, alors, naturellement. Patrice Avala, voilà donc une révision chirurgicale, pour reprendre donc l'expression en vogue désormais dans certains milieux politiques au Bénin, de notre constitution, le Bénin, pour reprendre encore l'expression en vogue dans certains milieux politiques, une révision de la constitution de développement finalement. Et malgré tout ça, le PRD soutien du chef de l'État, le PRD partie prenante à ce dialogue de 3 jours au palais d'un congrès, aujourd'hui exprime ses craintes sur une menace à la paix sociale. Ils ont tous été à un dialogue dit politique pour une sortie de crise au Bénin. Crise née de ces législatives tenues le 28 avril. Et on dit donc qu'il faut finir avec le climat de peur qui est au milieu des Béninois. Il faut en finir, il faut finir avec cela. Et donc, si nous nous référons au départ de cette crise, je pense que je ne voudrais pas me retrouver aujourd'hui à la place du PRD. Le PRD était au centre presque de tous ces débats qui ont conduit là où on sait, depuis l'Assemblée nationale, puisqu'étant président de cette institution, je veux parler de Maître Adrien Ngwedi, le numéro 1 de cette formation politique. Et quand ça a commencé, on sait quel est le rôle, combien important que Maître Adrien Ngwedi a joué au Parlement pour que le Bénin ne puisse pas se retrouver dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et on sait également les événements qui ont suivi avec la volonté bien affichée de certains de ne pas trouver une issue à cette crise. Et on en est là. C'est un peu comme si les mêmes causes produisent finalement les mêmes effets. Maître Adrien Ngwedi, en son temps, avait pris contact avec certains leaders politiques et même certains professeurs d'université pour une solution à cette crise qui s'annonçait pour les législatives. Et ça n'a pas raté. À l'Assemblée nationale, c'est un député quand même qui a donné de la voix et qui a balayé de revers de main toutes les stratégies que mettait en place Maître Adrien Ngwedi pour qu'on n'en arrive pas à la situation du 28 avril. Et finalement, on y est, le PRD n'est pas allé aux élections. Il ne pouvait pas imaginer à un instant qu'il ne serait pas aux législatives du 28 avril 2019. Et voilà, il faut maintenant trouver des solutions. On les invite encore à un dialogue. Un dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, eux-mêmes ne voient pas que la DUD qui a boycotté ce dialogue a finalement raison? Parce qu'ils ont dit, on ne refuse pas l'appel en Afrique, mais c'est ce qui suit l'appel qu'il faut refuser. Je suis absolument d'accord, c'est notre culture. Tu m'appelles, je viens, tu exposes ce que tu as à me dire. Si je consens, je te donne mon aval. Si au contraire, ce que tu dis ne m'arrange pas, je te dis niet. Nous, on n'étions pas au dialogue, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Mais on les a reçus quand même ici. Si
Moël Béné dit qu'un sujet a été débattu, alors que le PRD dit non, qu'on l'a seulement évoqué. Et que finalement, on se retrouve dans une révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut? Ce n'est que la ruse qui est en marche. Et quand on dit... Qui est donc... l'auteur de cette ruse, ouais. Mais qui sont les parents, les géniteurs de cette ruse, ce sont les géniteurs qui continuent avec les mêmes stratégies qu'on a vues à l'Assemblée nationale quand cette crise voulait déjà commencer. Et on en est là, il faut trouver d'autres solutions. On a continué toujours par utiliser la même ruse. Sinon, dans ce dialogue politique... Le PRD est pris au piège selon vous? Je dis aujourd'hui que le PRD est finalement dans un piège. Peut-être qu'il a contribué à mettre en place. Et n'ayant aucun représentant à la 8e législature, ne peut que constater les faits comme nous autres nous le constatons aujourd'hui. Et donc affaibli. Affaibli de la même manière que Moël Béné, et pas Moël, FCBE, l'aile que vous avez évoquée tantôt, l'aile Rompé, qui était également partie prenante au dialogue. Et donc, c'est un piège qu'on leur a tendu, que beaucoup de Béninois savaient déjà, qui dénonçaient, parce que quand on a parlé de dialogue politique, on savait où on allait aboutir. Est-ce qu'on nous a démontré le contraire à l'Assemblée nationale? On a juste profité de ce dialogue pour atteindre un objectif. On est passé par là pour atteindre l'objectif parce qu'on s'est dit, la représentante dit représentation nationale, l'Assemblée nationale. Il n'y a que 27% pour nous en tenir aux chiffres de la Cour constitutionnelle qui ont participé au vote du 28 avril. Est-ce qu'on va nous dire que c'est la représentation nationale du Bénin qui est siégée au niveau de la 8e législature? Je pense que non. Et c'est la raison d'être de ce dialogue politique qu'on a convoqué. Parce qu'on a dit, on veut un climat de paix au Bénin. Mais plutôt, on est allé enfoncer le clou. Si déjà, le PRD sort aujourd'hui avec ce genre de communiqué pour dénoncer ce qui se fait à l'Assemblée nationale, je pense bien que c'est un terreau bien fertile pour une nouvelle crise qui sera une crise qui sera mieux entretenue encore que ce que nous avons eu le 28 par le passé. Alors, et donc, le PRD aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit je ne voudrais pas me retrouver dans sa position. C'est une position inconfortable selon vous? Inconfortable, non seulement inconfortable, mais un peu comme si le PRD a donné son consentement en même temps que la force Corée.Bénin émergent. Mais la fin se sent maintenant flouée. C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, puisqu'il dénonce aujourd'hui une révision de la Constitution dans les conditions que nous avons vues le 1er novembre dernier. Si c'est dénoncé au dialogue que cela n'avait pas été évoqué clairement et qu'ils n'ont pas siégé dans ce comité d'experts qui a travaillé, qui a fait des formulations et qui a abouti ce comité à une révision constitutionnelle, alors qu'on sait bien que toutes les parties qui étaient au dialogue ne sont pas représentés dans ce comité d'experts et qu'on débouche dans une révision de la Constitution, ce n'est rien d'autre que d'alimenter une nouvelle crise dans le pays. Alors, Saturnin Diossou, c'est vrai que le PRD soutient du chef de l'État, revendique encore une fois son appartenance à la famille présidentielle, demande nécessairement au chef de l'État de consulter avec les opposants et de pouvoir trouver un compromis avec ces grandes personnalités-là sur les grands sujets qui touchent à la vie de la nation. Nous parlons donc de la Constitution. Ces personnes-là ont été simplement écartées. Il n'y a pas seulement la Constitution qui peut constituer un grand sujet qui concerne la nation. Le PRD pouvait déjà commencer par dire ça avant même le dialogue politique. Il l'a d'ailleurs exprimé dans les premières lignes de son mémorandum. Déplorer, comme je l'avais dit au niveau de ma première prise de parole, le fait qu'il n'y ait pas certaines personnes autour. Nous allons là pour parler, entre autres, de mesures d'apaisement, de comment sortir d'une crise. Et il n'y avait même pas les différents acteurs
qui étaient opposés pendant cette crise autour de la table de dialogue. Le PRD pouvait déjà tirer la sonnette d'alarme et exiger, je le disais, je le dis encore, que les conditions soient réunies pour qu'à l'issue de ce dialogue, qu'il y ait réellement des avancées et non ce que nous sommes en train de constater actuellement. Pour moi, le dialogue se jouait avant même le dialogue. Et c'est là, Patrice le dit, les partis qui sont régulièrement enregistrés dans le parti DUD, qui a exigé des préalables, qui n'a pas obtenu ces préalables, et qui ne s'est pas rendu à ce dialogue, avait vu plus loin que le PRD qui existait depuis une vingtaine d'années. Avait vu plus loin, parce qu'il ne faut pas être dupe en matière de politique. Il ne faut pas être dupe en matière de politique. Vous avez écouté le PRD qui a soutenu que ce dialogue était donc un processus ouvert, qu'il faut faire donc de petits pas avant d'espérer et parlant de processus, processus ouvert, on vous a appelé pour un dialogue qui n'est qu'un premier pas d'un processus. Et vous n'avez eu aucune idée de la suite de ce processus-là. On ne vous a pas dit clairement qu'après après le dialogue politique qui s'est tenu les 10, 11 et 12 derniers, la deuxième étape serait la mise en place d'un comité d'experts. Le comité d'experts va réfléchir, va faire des recommandations ou des suggestions dans l'opérationnalisation de ce qui aurait été retenu au niveau du dialogue politique. Après le travail du comité technique, quelle sera la suite? Est-ce qu'on revient aux participants du dialogue politique pour dire, traduit de façon concrète, voici ce que ça donnera pour qu'on évolue? On doit aller à l'Assemblée nationale. On doit. Et dans mais ils savent quand même que les recommandations faites finiront donc pas donc prendre corps au Parlement. Ils savent ça au moins. Ils le savent, mais avant d'aller au Parlement, il faut que les acteurs qui étaient réunis au départ s'assurent du contenu qui est en train d'être transmis au Parlement. Si on ne les consulte plus, et que le comité des experts, comme on a constaté, dans l'opérationnalisation, trouve des points, énumère des choses contre lesquelles eux, participants au dialogue politique, sont, quelle est la mesure qu'ils ont pour rebondir? Je peux vous apporter cette information pour moi qui était donc au dialogue. Ces délégués faisaient foi. Si je peux donc me répéter, à la bonne foi du chef de l'État. Ils l'ont tous reconnu à la fin donc, du dialogue, disant maintenant le chef de l'État a reçu le rapport en promettant donc d'accomplir donc ces recommandations. Il faut faire foi à sa bonne foi, un peu comme on le dit. Ça témoigne de la coloration de ceux-là qui ont été réunis au dialogue politique. Parce que dans des univers politiques qui se respectent, où vous vous déclarez opposant comme le parti Foscoli.Béné émergent, on ne donne pas le bon Dieu à son adversaire sans confession. Vous mettez en place une stratégie pour vous assurer que votre participation ne sera pas récupérée, ne va pas être un tremplin que l'autre cherchera pour rebondir. Et si moi je suis Foscoli.Béné, si j'étais Foscoli.Béné émergent, je resterai dans cette logique-là. Parce que ne soyons pas naïfs dans l'analyse politique. Le président de la République a déclenché son chronogramme de dialogue politique à partir de quel moment? À partir du moment où le parti Foscoli.Béné émergent a eu son récépissé. Il est sûr d'avoir désormais un parti de l'opposition qui participerait au dialogue. Pourquoi n'avait-il pas convoqué le dialogue avant la délivrance du récépissé au parti Foscoli.Béné émergent? C'est parce qu'il a besoin de ce crédit-là, qu'est la présence d'un parti dit de l'opposition à ses côtés au rendez-vous du dialogue, qu'il a attendu ça pour le lancer. Et quand on occupe cette position de privilégié, en tout cas dans le crédit que prend un dialogue politique, on joue de tous les atouts. On pose ces conditions parce qu'on sait que si on ne va pas à ce dialogue, le dialogue qui était déjà exclusif et qui, malgré la présence de Foscoli.Béné émergent, continue de l'être pour beaucoup, mais ne sera pas crédible aux yeux de l'opinion nationale, de l'opinion internationale. On dira qu'aucun parti de l'opposition n'a pris part à ça. Même si, avec la participation de Foscoli.Béné émergent, on continue de le dire. Mais on va à ce dialogue... Pour vous, seuls partis politiques de l'opposition ayant participé à ce dialogue, ce sont les FCBE. Il y a FCBE, nous a-t-on dit? Il y a FCDB. Il y a PFR également. Non, FCDB, que Soumanou Toliba m'en excuse. On faisait déjà les analyses avant la création de ce parti-là, qui est une opposition, s'il faut l'appeler, une opposition jaune. Être opposant, ça ne se déclare pas. Depuis que le projet de révision de la Constitution est allé au Parlement, est-ce que vous avez vu FCDB
se prononcer. Mais au dialogue, ils étaient inscrits sur la liste des opposants. Vous n'avez pas Non, on ne peut pas être parti d'opposition. Au dialogue, ils étaient parmi les opposants. C'est la précision. Inscrit comme quel? Non, une chose Inscrit comme quel sur la liste des opposants? Une chose est d'aller s'inscrire sur la liste des opposants. Une chose est d'être un véritable opposant et de jouer le rôle de l'opposition. Comment pensez-vous qu'on révise la constitution de notre pays dans ces conditions et qu'un parti dit de l'opposition n'ait pas pris la parole jusqu'ici pour donner son avis à propos? Mais s'ils sont d'accord, ont-ils besoin de gaspiller des sous ou appeler donc la presse pour s'en plaindre? Ça ne vous paraît pas bizarre? Avec tout ce que souvent Toleba a dit, toute son espérance de dire, ben oui, moi je l'ai eu, j'ai pu m'entretenir avec lui plusieurs fois pendant ce dialogue politique, même après ce dialogue politique, tout ce qu'il avait eu à dire, il espère pouvoir porter certaines doléances qui seront voilà. Et puis on sort, on arrive là, et puis on ne prend même pas la parole étant de l'opposition. Sur des sujets cruciaux comme poste de vice-présidence, parrainage politique et tout ce qui va avec. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On est parti de l'opposition, on ne prend pas la parole. Je le leur concède. Puis, le parti Force Connu Bénin Émergent vient nous dire, dans la déclaration que j'ai lue, dans la déclaration en tout cas du porte-parole Garba Yaya, qu'à aucun moment au dialogue politique, on n'a pas parlé, ils n'ont parlé de la révision de la Constitution. Mais ils ont parlé de l'alignement des mandats. Quand vous dites alignement des mandats, sauf que vous soyez ignorant de la Constitution de notre pays, c'est qu'il faut aller toucher à la Constitution de notre pays. Vous n'avez pas besoin de dire forcément révision et exprès peut-être tout le monde a évité de prononcer le mot. Tout à fait. On ne va pas à un dialogue politique en étant, je ne sais pas, j'évite d'utiliser l'expression, mais eux aussi, ils avaient participé à un jeu et à la fin, ils se retrouvent pris simplement. Est-ce que cette déléguée-là n'allait pas juste demander qu'on puisse organiser peut-être l'élection présidentielle et les locales municipales, les communales, dans une même année, T plus T0, et laisser les législatives se dérouler normalement? Il y a certains qui ont proposé ça. Pour éviter qu'on puisse retoucher à l'article 80 de la Constitution. Il y a certains, moi je serais un parti qui conteste cette législature par exemple, et dans mes doléances, je vais dire, s'il y a de préalable, c'est que, quel que soit ce qu'on dira, en tout cas, il ne faudrait pas qu'on obtienne une révision de la Constitution, qu'on permette à la 8e législature en l'état de toucher à la loi fondamentale de notre pays. Ça ferait évidemment partie des préalables, et non pendant le dialogue. Parce que quand vous allez au niveau du dialogue, on vous dira, Fidel Toba nous le disait hier, que oui, il y a eu consensus, mais il n'y a pas eu unanimité. Pour qu'il y ait consensus à un dialogue où 8 partis sont présents, et parmi les 8 partis, il y a 2 partis dits de l'opposition, 2 partis contre 6, il suffit que les 6 qui soutiennent le président de la République s'entendent sur un sujet, on nous dira qu'il y a consensus et on évoluera. Donc, votre présence au dialogue... Mais est-ce que le consensus équivaut à la majorité? Ben, on ne dira pas forcément. En tout cas, si une question, vous débattez autour de si vous occupez une position qui ferait que, quels que soient les arguments que vous allez défendre, vous n'êtes pas sûr d'accepter ça des autres, on ne peut pas être FCBE et aller à ce dialogue et espérer que les députés de la 8e législature, composés de blocs républicains Union progressiste, présents dans la salle, les 2 partis, acceptent de remettre en cause la 8e législature. On doit savoir ça avant de mettre pied au palais des congrès. Et même si Patrice Talon exprimait une certaine volonté de voir la législature actuelle arrêter son mandat à un moment donné, comme le président du Parti démocratique le suggérait, qu'en 2020 ou 2021, qu'on puisse faire des élections générales et qu'on écoute le mandat de la législature, mais Patrice Talon aussi doit craindre le Parlement. Le député peut faire du chantage à propos et lui dire, si tu essaies de remettre en cause notre législature, tout ce que tu enverras, on ne vote pas. Et on peut dire qu'il est pris entre le marteau et l'enclume. Les députés de la 8e législature ne remettront pas en cause leur mandature. Et quand on est parti d'opposition, on n'anticipe pas sur tout ça avant d'aller à un dialogue et qu'on croit, excusez le terme, naïvement, qu'à la suite du dialogue, tous les vœux pieux qu'on a eu à exprimer, même dans les mains d'un comité d'experts composé de 2 professeurs, d'un représentant de l'opposition, FCBE, et tous les autres soutenant le président de la République, d'espérer qu'à l'issue de tout ça, qu'on aurait un travail qui sortirait d'une Assemblée nationale de cette couleur-là, qu'on approuverait. Saturnin Diassou parle de naïveté, j'ai bien envie d'ajouter naïveté et politique. Mais bien avant qu'on vote cette loi, on a vu FCBE, l'aile Rouper, qui sort pour dire on a décidé de certaines choses derrière eux, finalement. C'est ce que le parti dit. Qu'en allant au dialogue, il y avait certaines choses qui n'avaient pas été débattues
Mais qui finalement voilà, se se sont retrouvés dans le projet, bien la proposition de révision, en tout cas depuis donc, le travail donc, des experts, et ils estiment que ça a été fait derrière eux. Vous avez parlé de naïveté politique, je parlerai de naïveté tout court. Oui, parce que d'abord, vous n'avez pas le chronogramme, les étapes. Nous finissons le dialogue, il y a le comité des experts, après le comité des experts, il y aura les propositions ou recommandations, la déclinaison en tout cas des recommandations issues du dialogue seront donc versées à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils étaient tous d'accord sur cette démarche, sur ces étapes-là, avant d'aller au dialogue? Mais non, ils ont dit, et donc, et c'est ce que Patrice disait tout à l'heure. On ne refuse pas l'appel. Mais vous n'avez pas refusé l'appel. Vous avez dit, nous ne voulons pas faire la politique de la chaise vide parce que finalement, on a constaté que ceux qui font la politique de la chaise vide, voilà, ils ne gagnent rien au finish. D'accord. Moi, je serais peut-être séduit par la démarche de l'aile Humpert si éventuellement aujourd'hui, il sortait pour dire, écoutez, chers amis, nous avons participé à ce dialogue parce que on voyait ou on a compris qu'il fallait nécessairement 24 femmes au Parlement. Et ça, il fallait l'inscrire dans la Constitution. Si, dans leur conférence de presse, ils étaient venus nous dire, nous... La conférence s'est déroulée pendant que le débat était en cours. Le jeudi, il faut le rappeler. D'ailleurs, même les deux conférences, la conférence animée par l'opposition, la résistance, se déroulait au moment où les parlementaires faisaient le débat au Parlement. Et c'est ça ce que je dis. Je dis, si tout au moins lors de cette conférence de presse, ils étaient venus pour dire, écoutez, nous étions au dialogue et voici le draft, c'est-à-dire la proposition de loi qui est en cours de vote aujourd'hui au Parlement, on allait comprendre. Vous n'avez rien, vous ne maîtrisez rien. Vous êtes allé simplement faire. Le parti Le parti FCBL Humpert a soutenu que sa participation à ce dialogue était dans une vision d'apaisement, de décrispation et de demande d'organisation anticipée des élections législatives parce que la 8e souffre de légitimité. C'était essentiellement ce pourquoi le parti a participé. Ils auront raison, peut-être attendons encore, peut-être qu'ils ont déjà raison, parce que je me dis, est-ce qu'on a fini avec la crise? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle crise qui se prépare? Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Le Bénin nous appartient, nous sommes tous des Béninois et il faut savoir à des moments donner raison garder. C'est pourquoi nous disons, est-ce que en allant à ce dialogue, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Est-ce qu'ils sont revenus nous faire le point de ce qu'ils ont gagné à ce dialogue politique? Moi, je pense qu'il faut commencer par là, parce que vous avez beaucoup de personnes qui croient en vous. Des gens se sont battus en votre nom. Et vous revenez un beau jour, leur dit, écoutez, nous étions au dialogue, mais nous ne sommes pas entendus sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais non, écoutez, la démarche était claire. Celui qui a convoqué le dialogue, mais il était dans une démarche. Si vous ne maîtrisez pas son agenda, mais n'allez pas. Mais bon, je ne dirais pas qu'ils sont tombés dans le piège. Et c'est pourquoi je dis, quand nous prenons par exemple, je reviens encore au PRD, qui sont ceux qui ont proposé que nous allions à des élections générales ou des élections, c'est ça, hein, les élections générales. Voilà, Voilà. 2021. À partir de 2021. Mais c'est encore le PRD. Vous étiez à ce dialogue-là. Le PRD n'a pas dit 2026. Le PRD a précisé quand le PRD dit élection générale. Le PRD ne met pas forcément présidentielle et tout ça. Le PRD, en disant élection générale, a précisé que c'est pour écouter le mandat de l'actuelle législature. C'était comme une ruse qu'on voulait développer. Mais le PRD, tout au moins, a parlé d'élection générale. Mais voilà la récupération qui a été faite. Donc, écoutez, vous ne maîtrisez, ou du moins ces partis politiques, je pense que le chef de l'État demeure... il n'était pas dans la salle du dialogue, mais il avait quelque part les ficelles en main. Allez, ça me fait un peu sourire. Patrice Avala, il y a une question qui revient avec constance dans le débat actuellement entre les deux ailes FCBE qui se déchirent, qui s'entre-déchirent désormais. Même le PRD, ces partis étaient partis pour ruser à ce dialogue
sur un terrain où il y avait déjà des ruseurs, si on peut le dire comme ça. Est-ce que finalement, ce combat de ruse contre la ruse a tourné court? Les concepteurs de la ruse étaient sur le terrain. Et ceux qui ne s'y connaissaient pas sont allés juste faire ce que moi j'appelle de la figuration. Tout simplement, puisque le résultat est obtenu. On a juste voulu de le cacher pour atteindre un objectif. L'objectif est atteint aujourd'hui. Mais ils pensaient quand même être à la hauteur du jeu, en allant là-bas d'abord. Oui, puisque ce qu'on leur a miroité, c'était la paix au Bénin. Et quand on dit la paix, le PRD l'a toujours prôné. Le PRD a toujours dit qu'il n'est pas un parti qui prône la violence. Parce que à la présidentielle de 2011, le PRD s'est toujours dit vainqueur de cette élection, mais a appelé ses électeurs au calme. De la même manière, le PRD a été écarté des législatives du 28 avril. Il ne pouvait s'y attendre. Vu la position qu'occupait le leader charismatique de cette formation politique, Maître Adrien Hombedi, il ne pouvait pas s'attendre à ce que, à ces législatives du 28 avril, qu'on l'écarte comme cela a été fait. Alors, ça a été fait. Et donc, en allant au palais des congrès, ils sont des gens avertis. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne sont pas avertis de ce que le schéma que nous avons aujourd'hui n'allait pas être là. Puisque plus d'un Béninois parlait de cela déjà, on allait aboutir à la révision de la Constitution. Et on n'a même pas déjoué à un moment donné le plan d'atteindre cette révision de la Constitution. Et c'est ça. Donc le PRD, avec toutes ces années d'expérience politique, ne peut pas dire qu'il ne savait pas où allait-on. Quand on dit que le président de la République n'était pas au palais des congrès, je suis d'accord, physiquement, il n'y était pas pour les débats, à l'ouverture et à la clôture, n'est-ce pas? Mais ces défenseurs étaient en majorité à ce dialogue politique. Et même si on allait sur le terrain d'un vote, pour dire, bon, nous allons nous départager en procédant à un vote, mais écoutez, le PRD ne va pas voter contre. Quand on sait que le PRD a toujours dit soutenir les actions du chef de l'État. Le PRD a dit, je ne ferai plus l'opposition parce que la capitale Porto-Novo en fait les frais. Si ne pas faire l'opposition, c'est cela qui amène à développer la capitale d'un pays, alors bon, le PRD a ses raisons de le faire. Donc, mais il ne faut pas soutenir pour soutenir. En conclusion, les partis qui l'ont confié d'ailleurs, vous écoutez la FCB, vous écoutez le PRD, ils étaient partis, il faut étudier donc la ruse pour contrecarrer donc la ruse. Le combat a tourné en leur désavantage. Sans avoir le calendrier qu'on déroulait. On vous a dit, venez au dialogue, nous allons parler d'une même voix, nous allons retrouver la paix entre les fils et filles de ce pays. C'est chose normale, parce qu'on sait que du sang du Béninois est versé à la suite de ces élections. Et si c'est cela, alors que les corps de ces personnes qui sont tombées sous les balles de la police républicaine, de l'armée béninoise, sont encore dans les morgues et les parents souffrent pour avoir les corps de leurs proches tués comme ça, et qu'on dit on veut avoir la paix, je pense que la chose normale, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est d'aller participer au dialogue, mais c'est sans savoir que l'objectif est ailleurs. Il y a un agenda caché derrière. L'agenda est caché et on l'a déroulé. On l'a déroulé au lieu même qu'ils sortent pour tirer la sonnette d'alarme, pour alerter l'opinion publique, pour dire ce n'est pas ça notre objectif en allant. Ce que nous avons dit, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Parce que quand on a dit allez chercher une issue à la crise qui se préparait pour les législatives du 28 avril, ceux qui soutenaient le chef de l'État avaient leur solution dans la révision de la Constitution de notre pays. Ce que les autres ne voulaient pas. Encore, nous étions à la 7e législature. Les 21 députés ou 20 à un moment donné qui défendaient encore, selon eux, les acquis de la démocratie béninoise, n'avaient pas la voix requise pour aller contre les 70 autres qui restaient.
Et ils ont déjoué le plan. Ils ont dit, si nous concédons ça, c'est qu'on modifie la Constitution. On doit savoir que à la 8e législature, l'ensemble des 83 députés sont pour le chef de l'État. Mais on doit quand même s'attendre à ce que... Très facile. En plus, et quand on dit on va faire élection générale, il y a les élections sont constitutionnalisées. La présidentielle, les législatives, c'est dans la Constitution. Si on doit aller à des élections générales, c'est qu'il est normal qu'on touche à la Constitution. Mais si on doit toucher à la Constitution avec cette législature, il faut bien que les délégués à ce dialogue puissent s'entendre pour dire voici les articles que nous devons toucher. Au-delà de ça, nous ne sommes pas partants pour une modification de la Constitution dans ces conditions-là. La FCBE se réjouit tout au moins de la loi d'amnistie pour libérer donc les détenus politiques, puisque tout au moins, Paul Oncle l'a toujours dit, la FCBE a payé donc un lourd tribut à plus de personnes incarcérées que les autres partis. Ils s'en réjouissent et revendiquent quand même la paternité il se satisfait, là je dis, de ce système de parrainage. Il agit aux élus communaux, mais poste de vice-présidence, on n'en veut pas. On n'en veut pas, et le parti qui était parti rusé, finalement, ça a tenu le coup. Non, disons les choses. Il faut être honnête, le parti FCBE n'est pas parti pour ruser. Il n'était pas allé à ce dialogue pour ruser. Il a reçu son récépissé pour y aller. Donc, dans quelles conditions? Ils ont voulu quand même utiliser le récépissé pour user. Ils ont dit vouloir du récépissé pour user. Mais moi, soit ils n'étaient pas sincères dans cet usage qu'ils disent vouloir faire du récépissé. Je sais que le récépissé, s'ils sont allés le chercher, c'est surtout en pensant aux élections locales, communales et municipales. C'est déjà ça pour eux. Et puis bon... Pour ne pas être écarté de tout. Ils ont déjà perdu pour les législatives, ils ne veulent pas perdre pour les communales. Il vaut mieux se contenter de ce lot de consolation-là, à défaut d'être présent à l'Assemblée nationale. Donc c'est la fonction essentielle de ce récépissé qu'ils sont allés chercher, même si les fonctions collatérales... pour le président de la République, en tout cas, le FCBA récépissé légalement existe. Donc, je l'appelle pour qu'il arrive. Si le parti vient... Mais les élections anticipées demandées par le parti, on ne l'a pas obtenu et Paul Oncle visiblement est fâché. Non, je vous l'ai déjà dit, c'est naïf de penser que la 8e législature se remettra en cause. C'est naïf de le faire. Parce que même Patrice Talon, est-ce qu'il, de son fauteuil de président de la République, peut dire j'accède à ça, donc j'annule l'existence de la 8e législature? Il ne peut le faire. Et je pense que c'est mon avis qu'il manque un peu de... Est-ce qu'il manque, ou bien on fait semblant d'endormir ces cellules de veille stratégique qui devraient exister dans les partis politiques, qui étudieraient les actions actuelles, qui partiraient de ce qui a été fait par le passé pour anticiper, pour projeter des comportements qu'on peut enregistrer venant de ceux qui nous gouvernent. Nous, ici, je crois, depuis des mois, on profilait déjà le calendrier. On ne peut pas ne pas savoir, en tant que parti politique, que Patrice Talon, président de la République, va faire réviser la Constitution du Bénin en 2019. On ne peut pas ne pas le savoir. On doit savoir qu'après les législatives, quand on est dans une cellule de veille, d'analyse stratégique, qu'après les législatives du 8, en tout cas d'avril dernier, l'étape prochaine, qui est primordiale, c'est la révision de la Constitution. Pourquoi Patrice Talon va lutter? Pourquoi le pouvoir en place va lutter? En tout cas, pourquoi on ferait tout de circonstances que chacun qualifierait seraient mises en place pour qu'on ait une législature monocolore? Et avant qu'on ait la législature monocolore, des gens vous disaient déjà qu'on ira à l'Assemblée, on aura 83 sièges. Quel est le but? Quand on sait que pour réviser la Constitution, en tout cas pour que ça passe à l'état parlementaire, et quand on se rappelle qu'après le dernier échec, Patrice Talon a dit « je ne vais pas recourir au référendum ». Je n'irai pas au référendum. Et quand on sait qu'on est là, et que pour qu'il n'aille pas au référendum, il faut qu'il ait un certain nombre de députés. Et il a ajouté, il reviendra sur la question au moment propice. Quand on sait ça, et qu'on a eu une Assemblée nationale composée de 83 députés, acquis à la cause du président de la République, on doit savoir que l'objectif de ça, c'est d'aller réviser la Constitution. On doit se mettre déjà dans l'analyse pour dire, si tant est que, parce qu'on parle de l'élection générale groupée, ce n'est pas d'aujourd'hui. On se dit, si les communales prochaines doivent être impactés par une révision de la Constitution et que les communales doivent se tenir en 2020, c'est que déjà en 2019, il faut qu'on ait le test qui impacte l'existence à venir de ces communales, en tout cas des mandatures qui viendront à la tête de nos communes. Et on devrait anticiper tout ça pour savoir que c'est clair comme l'eau de roche qu'en 2019, on doit prévoir, en tout cas, en attendant d'être démenti, qu'en 2019, Patrice Talon, le président de la République,
va d'une manière ou d'une autre faire réviser la constitution de notre pays. Et quand, en 2019, nous sommes à cette étape-ci où on trouve la stratégie d'avoir un dialogue politique avec des situations comme élections groupées et tout ce qui va avec, il n'y a rien à faire, il faut être encore une fois, excusez-moi le thème, naïf. Vous avez donc un gros os qu'on leur a remis. Beaucoup d'éléments. Et n'oubliez pas, l'élément qui leur a échappé, c'est quoi? C'est que le président de la République a l'habitude d'anoblir des institutions qui sont objets de critiques au niveau de la population. Rappelez-vous, la criette. Quand la criette était critiquée, qu'est-ce qu'on a fait? On a confié à la criette un dossier purement social. Le dossier ICT Service. La 8e législature, critiquée. On lui a confié quoi? La loi d'amnistie. Vous vous en contentez. Puis du coup, toutes les critiques, Donc, il faudra à nos chers amis et consorts d'aller encore plus à l'école de la ruse pour espérer certainement remporter des trophées de guerre. L'émission est terminée. On se retrouve encore demain.